Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'innovation sociale. Et pour en parler, nous recevons Saïd Salim, le président de l'UDCCAS Mayotte. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Cuisy. Merci beaucoup d'être là. Moment important hier, c'était le lancement de l'Université de l'innovation sociale. Vous avez déclaré hier, penser et imaginer notre social d'aujourd'hui et de demain. Effectivement, hier a été lancé officiellement le projet Design Palace orchestré par l'UNCAS, l'Union nationale des CCAS, avec le partenariat des fonds sociaux européens. Mais avant cela, je pense qu'il faut retracer un petit peu l'historique pour comprendre pourquoi ce projet. Oui. Il faut savoir que nos structures sont très jeunes. Les CCAS, le premier a été créé en 2009 et les derniers 2015-2016. Du coup, c'est des structures qui sont très jeunes et je pense que on est dans la logique pour asseoir les bases pour permettre un futur développement et mieux accompagner la population dans les besoins. Du coup, l'UNCAS, en partenariat avec des partenaires, a mis en place un premier projet d'accompagnement des structures locales, notamment les CCAS. Et le premier projet qui a vu le jour, c'était en 2017. Il s'agit de Pass Palace, qui était déjà en fait une première étape pour l'accompagnement des professionnels. Et ça consistait notamment à avoir une certaine assise sur la réglementation, sur les fondamentaux pour asseoir réellement les CCAS. Ici, on est avec le projet Design Palace, on est dans une deuxième étape de développement et de parcours de professionnalisation de l'ensemble des agents de nos structures. On a imaginé en fait une formation adaptée à l'ensemble des problématiques que rencontrent les techniciens. Et cette formation en fait se décompose en deux phases. Il y a une phase socle et une phase un petit peu à la carte où chacun s'inscrit pour venir se former dans les domaines où elle pense avoir encore besoin d'accompagnement. Donc l'idée aujourd'hui, en fait, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs des CCAS pour permettre un meilleur développement. C'est une sorte de laboratoire, quelque part? Alors, Design Palace, effectivement, parmi les axes qui sont dans ce projet, il y a ce qu'on appelle le labo de l'innovation sociale. En gros, ça consiste en fait, c'est un concept où on imagine un petit peu, beaucoup même, le social d'aujourd'hui et de demain, parce que les populations changent. Et on est obligé de nous adapter en fonction des besoins réels sur le terrain. Du coup, nos techniciens, nos politiques, on a besoin de prendre on a besoin de prendre la réalité des choses et de proposer des solutions adaptées au territoire. Donc c'est pour mieux agir par rapport aux besoins qui sont criants et qui n'ont pas encore de solution aujourd'hui. Hier, j'ai donné un exemple de ce qui se fait un petit peu en métropole, comme les maisons de retraite. On pourrait imaginer ici à Mayotte, avec notre culture, nos coutumes, imaginer des espaces intergénérationnels où effectivement on aurait nos parents, nos grands-parents, et avec effectivement nos enfants ou nos petits-enfants, un espace un petit peu intergénérationnel pour vivre ensemble, pour accompagner nos seniors. Donc c'est un peu le principe, c'est vraiment d'adapter un petit peu les difficultés sur le terrain et proposer des solutions qui peuvent être pérennes.
Justement, parce que là, ça commence maintenant. En fait, le but, c'est d'arriver à une solution d'ici la fin 2022. Mais pour y arriver, il y a des ateliers qui vont être mis en place. Parlez-nous un peu de ces différents ateliers qui vont être mis en place. Alors, effectivement, il y a une planification qui a été mise en place. Cette planification, elle démarre maintenant jusqu'à fin 2022, où il y a des ateliers de travail sur plusieurs axes, donc notamment sur nos seniors, notamment sur la parentalité, ensuite aussi sur la santé. Les axes, il y en a plusieurs. Et du coup, comment ça se passe concrètement? Donc, les agents peuvent s'inscrire sur une plateforme qui a été mise en place par l'UNCAS. Et chaque CCAS peut inscrire maximum 3 agents par session. Et il y a des ateliers de travail, et il y a un cabinet et des experts qui sont là pour accompagner justement que les idées, les projets puissent voir le jour. Et l'objectif à la fin de cette formation-là, c'est d'avoir, comment on peut dire ça, un livre de projet qui pourrait éventuellement se traduire par des actions sur le terrain. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est que des projets, on est d'accord. Oui. Et je vais vous dire, qu'est-ce que ça va changer demain pour Mayotte? Ce qui va changer concrètement, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la proposition. Concrètement, on pourrait imaginer réaliser un projet d'un espace intergénérationnel pour nos publics, et ça pourrait réellement voir le jour. Donc on pourrait effectivement de la phase labo passer à la phase réalisation, et ce serait effectivement une très bonne démarche de voir que ce qui a été conçu en labo est mis en expérimentation sur le terrain. Est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui quels sont les manques à Mayotte qui pourraient justement être comblés par ce laboratoire? Les manques, il y en a beaucoup. Et on est un territoire où on a besoin, dans tous les domaines, d'avoir de l'innovation, parce que si on n'innove pas, on risquerait de stagner sur pas mal de sujets. La jeunesse, c'est un sujet qui est immense. Par exemple, on pourrait imaginer aujourd'hui le digital avec la jeunesse pour mieux communiquer, pour mieux informer les jeunes, parce que on se rend compte qu'en prenant la problématique des jeunes avec toute cette violence juvénile, nombreux de ces jeunes, je pense que n'ont pas de propositions concrètes d'avenir. On pourrait imaginer le digital à la disposition de ces jeunes-là, puisque ils sont souvent sur un téléphone ou sur un portable, et proposer un projet d'avenir à ces jeunes-là, parce que les informations, les jeunes souvent ne viennent pas nous voir, parce qu'ils sont fatigués, parce que les démarches administratives sont très lourdes, et imaginer aller vers ces jeunes-là par le digital, c'est une solution parmi tant d'autres, et on pourrait innover en disant, ben voilà, on vous propose telle formation, on vous propose tel accompagnement, pour justement avoir un projet d'avenir, et la finalité, c'est d'avoir un emploi pour ces jeunes-là. Donc on voit bien le but de l'opération, c'est vraiment arroser toute la population. Là, vous parlez des jeunes, vous parlez genre maison de retraite pour nos aînés. Adapté, oui. On voit que ça arrose toutes les tranches d'âge. Tout à fait, c'est toutes les tranches d'âge. De toute façon, le social, ça prend toutes les tranches d'âge. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de ces labos, c'est vraiment adapter les solutions aux difficultés locales. Et les 2 solutions que j'ai proposées font partie effectivement des idées qui sont là, mais qui doivent être bien analysées, bien structurées et ensuite expérimentées. Donc, dans ce laboratoire, il y a donc les 17 CCAS de Mayotte, mais est-ce qu'il y a d'autres partenaires encore qui vont être dedans? Bien évidemment. Mayotte, ainsi beau et petit territoire, on a besoin de l'ensemble des partenaires. Donc je ne vais pas les citer tous, mais on a besoin du conseil départemental, de l'État, et un remerciement aussi à l'Europe, parce que sans l'Europe qui représente quand même plus de 80% du projet. Oui, ça c'est aidé par l'Europe, c'est aidé par les fonds européens. Mais là, on voit justement le concret des fonds européens par ça.
Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, avec l'ingénierie qu'a l'UNCAS, ils ont su mobiliser ces fonds-là. Et au-delà de ces fonds-là, il y avait aussi le portage en lui-même et le financement, parce que les fonds européens, il faut avoir une trésorerie pour pouvoir réaliser les projets. Et ce que nous, en tout cas localement, il serait un peu compliqué de le faire, mais c'est réalisable. Justement, parce qu'après, après tous ces laboratoires, il y aura probablement vous l'avez dit, des projets qui vont être mis en place qui pourront être financés par ça. Bien évidemment. Donc, après ce projet de Design Palace, on envisage, en tout cas, la discussion est amorcée, d'avoir une troisième phase qui serait d'avoir une qualification, des formations qualifiantes pour les agents de nos structures. Et je pense que c'est là, vraiment, on voit le démarrage du processus avec Pass Palace, Design Palace, et on aura à long terme, à la fin, une qualification pour nos agents. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et ça ne va que dans le bon sens pour faire en sorte que nos agents soient très performants sur le terrain. Donc là, ça commence maintenant jusqu'à fin 2022. Tout à fait. Après, il se passe quoi? Vous faites un rapport. Au niveau du timing, combien de temps après pour que les choses se mettent en place, s'il y a des choses concernant la réalisation Ah oui, concernant l'expérimentation, oui. Je pense que là-dessus, après, tout est une question de timing, d'environnement, parce que bon, les conditions actuellement sont pas évidentes, mais justement, les labos sont là aussi pour faire en sorte d'innover et de faire en sorte qu'on puisse travailler dans cet environnement qui est un peu difficile. Et je pense qu'il faudra compter entre 1 à 2 mois pour donc la phase. Rapide. Oui, c'est très rapide. C'est très rapide. Je voulais entendre ça justement, de dire voilà, après fin 2022, là, ça fait une année quasiment, une année et demie, une année et 3 mois pour donner les idées, et après ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, mais après ça dépend des projets, parce qu'il y a des projets structurants qui vont prendre beaucoup de temps. Après il y a des projets très simples qui nécessiteront moins de délai de réalisation. Donc ça va dépendre du projet à mettre en place. Et donc là, atelier. Pendant ces 1 an et demi, là, il y a plein d'ateliers qui sont prévus. Donc, des inscriptions sur une plateforme, des ateliers, je vais les citer tous. Donc, il y a le numérique, l'ingénierie de projet qui est très important, qui va permettre d'accompagner mieux nos structures à être plus performants sur les appels à projets, l'accès au droit. Il y a un module de rappel sur les missions, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les CCAS font beaucoup de choses, et je pense que ce serait bien qu'on puisse réorganiser les missions qui sont celles des CCAS avec nos différents partenaires. Et on pourra, dans ce cas-là, être plus performant. Donc, il y a un module sur les missions, sur un petit peu les politiques de nos structures pour éviter qu'on s'éparpille trop. Donc, il y a une réorganisation à avoir dans ce sens-là. Il y a des modules aussi sur l'analyse des besoins sociaux. En tout cas, il y a un volet pour les techniciens et un volet pour les élus. Ensuite, il y a la construction et la réalisation des projets. Donc, il y a à peu près plus d'une dizaine de modules. Où là, ça arrose bien un peu. Ça arrose bien l'ensemble, les problématiques qu'on peut rencontrer sur le territoire. Et ces labos sont là pour créer, donner naissance à des idées qui doivent voir le jour après les ateliers. Donc Salim, on va sur Internet, sur la plateforme, on a tous ces éléments-là et on peut s'inscrire. On peut s'inscrire. Concrètement sur le terrain, ça fait depuis le mois de mars qu'on a démarré. Du coup, les agents sont déjà à l'habitude, donc ils savent comment faire. Oui. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Oui, remerciements donc très sincères à l'UNCAS qui aujourd'hui
a mis en place un projet qui permet d'accompagner les professionnels, nos professionnels du social. Bien évidemment, merci à l'Europe qui aujourd'hui, sans eux, le projet n'aurait pas vu le jour. Et remerciements à tous nos partenaires, que ce soit l'État, le conseil départemental et tous les autres partenaires qui sont là au quotidien à travailler, à œuvrer pour la population. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.